propósito de la memoria otra vez. J'ai l'impression que j'essaie de retrouver la mémoire de mes cellules pour arriver à m'en libérer. Tengo la sensación que tengo Et j'avais l'impression de... Te libérer de quoi? Par exemple, ça pourrait aider à libérer l'esprit, le stress. Quiero recuperar Ah, d'accord, la programmation. Oui, para poder... Et... Para poder liberarme. Et j'avais aussi l'impression que le zazen, ça pouvait permettre de tout oublier. Y tenía la sensación también que el zazen me permitía de olvidar todo. Et alors, qu'est-ce que je dois faire avec ces mémoires que je ressors? Est-ce que je dois dresser une liste et toujours dresser cette liste? Ça, je sais pas, ces techniques, je les connais pas. ¿Qué hacer con estas memorias? Hacer una lista. Est-ce que le fait des souvenirs, c'est d'avoir toujours des souvenirs? Las memorias, les souvenirs, c'est un souvenir et puis on l'a et puis on peut le lâcher quand c'est... Las memorias es tener siempre estas memorias o es tener una Bon, memoria la mémoire des cellules, c'est autre chose. La memoria de las células es otra cosa. La mémoire des cellules, c'est-à-dire que quand on a beaucoup d'émotions, La memoria de las células cuando tenemos mucha emoción, quand il y a beaucoup d'émotions, en fait, ces émotions envoient des peptides aux cellules. Estas emociones lanzan peptidas en las células. Et donc les cellules, elles se nourrissent de ces émotions. Alors elles créent je me souviens plus comment ça s'appelle, mais il y a un nom, des récepteurs. Elles créent des récepteurs d'émotions. Et en fait, quand il y a que des récepteurs d'émotions, ben, il n'y a plus de place pour les autres. Alors, donc ça crée une mémoire cellulaire qui fonctionne mal, quoi. C'est une dépendance cellulaire, c'est une dépendance à une drogue émotionnelle. Alors donc ouais, il faut soi-même se libérer de l'addiction émotionnelle. C'est surtout ça. Et donc on marche comme ça par addiction émotionnelle et des fois qui date depuis l'enfance. Et donc c'est ce que je racontais tout à l'heure, l'addiction émotionnelle. Donc c'est une façon de croire être heureux d'une manière absolument perverse. Et la manière, c'est exactement comme un drogué qui... finalement, l'héroïne, c'est... si vous prenez de l'héroïne, vous n'en avez jamais pris, vous prenez un fixe d'héroïne, bah, vous allez dire, mais c'est nul ce truc. Je vois pas comment les gens ils sont dépendants de ce truc-là, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Mais le mec qui connaît, il va te dire, mais t'as rien compris, mon vieux. Ce qui est génial dans l'héroïne, c'est le manque. Si tu manques pas, ça n'a aucun intérêt, effectivement. Et donc c'est à l'image d'un truc, parce que des drogués, il n'y a pas que des drogués à l'héroïne, on est drogués aux émotions. Et donc les relations entre couples aussi souvent, où on s'engueule, on se fait du mal, et puis pour se pardonner à la fin. Ah, ça fait du bien. Et c'est la même chose que l'héroïne, c'est une addiction à la rédemption. Ah, je veux arrêter de voler, j'ai un vice, je ne peux pas m'empêcher de voler. Alors, on pleure, ah, je ne veux plus être voleur, je suis qu'un sale voleur, et tout ça. Et puis, on va se retenir pendant un moment, et puis à un moment donné, paf, on va revoler encore. Ah, qu'est-ce que c'est bon, ça, quelle sensation. Bon, et toutes ces émotions-là, on en a tous. C'est incroyable, moi j'ai essayé beaucoup
de drogues, hein, différentes entre le tabac, les relations humaines, les pipas. Et en fait, toutes ces drogues nous font du mal, même les pipas, ça paraît inoffensif. Et à la fin, c'est une drogue. Il y a beaucoup de sel et ça fait mal aux dents. Et à la fin, tu vas te bousiller toutes les dents. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, c'est les pipas. C'est pas interdit, non, mais il faut mettre sur le paquet, les pipas nuisent à la santé. Mais donc, j'ai essayé las pipas pour arrêter la pipa. Bon, enfin bref, donc faut faire attention à ces trucs-là qui sont des manières de jouir perverses. Et on est complètement branché là-dessus, tout le monde, et c'est ce qui détruit notre société. Le plaisir de faire chier les autres. Et ça, il y a dans tous les boulots, tu vas te trouver un boulot et les gens, ils vont pas t'aimer. Pourquoi tu l'aimes pas? Je sais pas, parce que j'ai pas envie de l'aimer. Et ils vont te faire des crasses. Et c'est presque général dans notre société. En plus, on est trop, il y a trop de monde. Alors et vraiment, c'est terrible. Donc, il faut faire attention, quoi. Donc, la reprogrammation des cellules. Mais en Zazen, si tu changes ta mentalité et que tu fais Zazen, tu reprogrammes tes cellules. Mais bon, c'est toujours des mémoires, effectivement, et on veut revenir à la même mémoire. Et effectivement, c'est aussi un travail, nous ici, dans notre siècle, tout ça, on est vachement atteints, quoi. Mais bon. Alors ça se peut que l'esprit de Foussé avoir quelque chose avec un renoncement juste. Entonces quizá el espíritu del Fouché puede tener que ver con el renuncio. Moi je trouve pas. No creo. Parce que comme tu as parlé de drogues, d'attachement comme ça. Como has hablado de las drogas, de la dependencia a las drogas. Oui, il faut abandonner la dépendance fondamentale. Sí, hay que abandonar la dependencia fundamental. Moi, je m'en rends compte parce que j'ai eu beaucoup de vices dans ma vie, genre le fumer, la pipe toute la journée, des trucs comme ça. Bon, ben, je me rends compte que même si j'arrête ça, j'ai arrêté le pain. Moi, le pain, pour moi, c'est une drogue. J'ai arrêté le pain, le fromage, la baguette et le camembert. Pour un Français, c'est la drogue dure. Bon, j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté ceci, j'ai arrêté cela. L'alcool, machin, plein de trucs. Et puis finalement, je m'aperçois que j'ai besoin vraiment d'une drogue. Pero me doy cuenta que finalmente necesito una droga. Quoi? Oui, aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est intéressant de le voir, quoi. C'est intéressant de le voir. De voir que le truc qu'on a besoin, je suis pas tellement addict au tabac, je suis addict à l'addiction, finalement. Et donc maintenant, je suis un végétarien qui mange de la viande, résultat, parce que moi je suis pas très sérieux.
Je mange du camembert au lait de soja. Non. Et je suis un non-fumeur qui fume. Et bon, j'essaye de tenir le coup, mais c'est vraiment dur. Et alors donc, je te disais, l'esprit du Fusé, c'est pas de se restreindre ou de trucs, c'est de donner. C'est le contraire. C'est de donner. Et donner, c'est avoir. Celui qui a, donne. Celui qui donne pas, il a pas. Ça, c'est important. Donc, c'est une énergie importante. Et donc, c'est un truc fondamental. Dans les paramitas, c'est première paramita. Moi, j'ai souvent pensé, ouais, ils ont inventé cette paramita pour qu'ils fassent des dons aux bouddhistes. Tu veux être bouddhiste? Bon, bah, il faut d'abord pratiquer le don. Non, mais c'est quelque chose de très profond. Tu as parlé d'accepter. Has hablado de aceptar. Accepter quoi? C'est donner, mais c'est donner. Oui, c'est aussi donner. C'est pas à quelqu'un. Es también dar, no a alguien. On donne pas à quelqu'un. No damos a alguien. Et il n'y a pas de traces. Pero no hay huellas. En fait, on donne au cosmos, on ne donne pas à quelqu'un. Damos al cosmos, no damos a alguien. Et donc, il ne doit pas rester de traces. Entonces no tiene que quedar huellas. Et si on donne et qu'on regrette, après, c'est nul. Si damos y que después. Et moi, je me marrais parce qu'avec Deshimaru, l'enseignement de Deshimaru, il était toujours très drôle. En tous les cas, en ce qui me concerne. Ça. Et moi, quand j'ai commencé le zazen, j'avais vraiment pas d'argent, j'avais jamais un centime, j'étais habillé avec des vieux vêtements tout pourris. Et un jour, Sensei m'a dit, oh, Stéphane, il n'a pas d'argent parce qu'il est radin. Stefano tiene dinero porque no da. Alors il m'a dit, il faut vous entraîner à donner, vous verrez, ça va tourner. Entonces le dijo, tienes que entrenarte, ya verás que el dinero vendrá. Et donc il faut que ça tourne. Tiene que girar. Et il m'a donné ce conseil il y a très longtemps, quoi. Et après effectivement, j'ai suivi son conseil. Et alors, Sensei, ce qui me faisait rire chez Sensei, par exemple, alors lui, quand c'était son anniversaire, c'est tout le temps en contradiction avec Deshimaru, et avec beaucoup d'humour. Alors, quand c'était son anniversaire, c'est lui qui faisait des cadeaux à tout le monde. Alors, il dit, c'est mon anniversaire, il faut que je fasse des cadeaux. Alors, comme toute l'année, on lui faisait des cadeaux tout le temps. Ah, maître Deshimaru, tenez, voilà, ça. Moi, je reçois aussi beaucoup de cadeaux. Alors, les Cubains, ils disent, ah, maître, vous partez, tenez, je vous fais un cadeau. C'est quoi? C'est une grosse pierre, ça vient de Cuba et tout. Ah bon, merci beaucoup et tout. Alors après, le bagage, supplément de bagage, c'est $10 le kilo. El suplemento de maletas es muy caro. Alors, bref, alors donc Sensei, il avait plein de cadeaux qu'on lui avait fait. Alors le jour de son anniversaire, il triait. Bon, ça j'en ai pas besoin. Vous pouvez le donner. Bon, ça, non, ça je le garde, ça peut servir. En fait, il donnait que ce qu'il voulait pas.
Dejaba las cosas que no quería. Alors c'est jamais formaliste. Si le truc pouvait servir, il le gardait. Si el regalo podía servir, se lo guardaba. Mais c'est-à-dire que ces 6 paramitas sont liés à Anya, à la sagesse Anya. Estas 6 paramitas están relacionadas con la sabiduría Anya. Qui est le côté abstrait comme es el lado abstracto. Qui est le zazen. Que es el zazen. Et en fait, ce qui est important, le plus important, c'est l'esprit de Fusé dans le zazen, du zazen. Lo más importante es el espíritu del Fusé en el zazen. Du zazen. C'est vachement important aussi. Es muy importante también. Et je pense que chez tous mes disciples, il y a l'esprit de Fusé du zazen. C'est-à-dire que leur zazen est un Fusé. Pienso que en todos mis discípulos hay el espíritu del Fusé en el zazen. Hay Fusé en sus zazenes. Et les gens qui ne comprennent pas le Fusé du zazen, qui font zazen pour eux-mêmes, la gente que no entiende el Fusé en el zazen, que hace zazen por uno mismo, eh bien, ils n'obtiennent rien. No obtienen nada. Et ils ne sont pas des Bouddhas. No son Budas. Parce que celui qui donne, c'est celui qui a. Porque el que da es el que tiene. Donc, tout ça, c'est des choses d'abord du zazen, dans l'esprit du zazen. Entonces, todo eso son cosas primero en el zazen, del zazen. Et c'est très difficile pour les débutants de comprendre, ceux qui n'ont pas fait de Sesshin, qui viennent juste au dojo, ils ne comprennent pas ça. Es muy difícil para los debutantes que no han hecho Sesshin, que solo vienen al dojo, no entienden. Que quand ils font zazen, ils font un grand Fusé, ils ne comprennent pas. Cuando hacen zazen, hacen un gran Fusé, no entienden. Ça, c'est vachement important. Eso es muy importante. Justement, c'est là où je me demande si c'est pas d'abord recevoir. Es justamente aquí que pienso, quizá es primero aceptar, recibir. Ah, bah oui, bien sûr, ça, Sí, claro. on t'a pas dit que tu pouvais pas recevoir. Oui, oui, bien sûr. Que no podías recibir. Ça, accepter aussi le Fusé des autres. Es aceptar también el Fusé de los demás. Oui, oui, c'est important aussi. Es importante también. Parce que moi, en relation avec les drogues, Porque en relación con las drogas, si je veux me droguer de quelque chose, si me quiero deshacer de algo, c'est très souvent justement parce que j'ai l'impression que je veux m'isoler. Es muy a menudo porque tengo la sensación que quiero aislarme. Et que je veux pas recevoir. Y no que quiero recibir. Que je veux pas accepter. Que no quiero Que aceptar. je suis pas prête à faire le Fusé. Que no estoy lista para hacer el Fusé. Accepter quoi, de te droguer? Aceptar que drogarte. Non, mais pas, si je le faisais pas, j'acceptais la situation claire. Si no lo hacía, aceptaría la situación tal cual. C'est pour ça que je demandais si ça pourrait avoir quelque chose avec le renoncement. Por eso decía que quizás tenía algo que ver con renunciar. Ouais, sûrement. Ouais, le renoncement, c'est un Fusé. Le maître Kodo Sawaki disait le plus grand des Fusés, c'est la non-avidité. Donc c'est déjà... Et donc c'est un truc intérieur, c'est pas vraiment... Et moi, bon, les gens, ils critiquent le supermarché. La gente critica los supermercados. Bon, je comprends, il y a beaucoup de choses à critiquer, mais moi, c'est une pratique pour moi, le supermarché. Et enfin, le supermarché ou autre. Mais, et je le fais quand je jeûne. Quand je jeûne. Et tous les lundis, pour moi, c'est la journée de jeûne et de repos. Et à la fin de la journée, donc je vais faire des courses, je fais le supermarché, et puis je regarde les choses, mais d'un œil bizarre, parce que quand on jeûne, on n'est pas du tout dans la même ambiance que... Et je regarde tout. Le pain. Je le prends, je le prends pas. Je passe des heures comme ça. Après, je passe les charcuteries. Non. Et donc, à la fin, je choisis. Bon, pour me nourrir, quoi.
Mais moi, c'est une pratique aussi. Pero es una práctica para mí también. Parce qu'il y a tout. Porque hay todo. Et qu'est-ce que je vais prendre? ¿Qué voy a coger? Qu'est-ce que je vais choisir, quoi. ¿Qué voy a escoger? Alors, des fois, je dis non, ça, j'en ai envie parce que comme je jeûne, j'ai faim quand même. Tengo muchas ganas porque tengo hambre, claro. Des fois, je dis, il faut, de toute façon, il faut que je renonce à 3-4 trucs. Pero tengo que renunciar a 3, Ça fait partie des courses. hace parte de las compras. Et donc, c'est vraiment, et il y a un désir profond, quoi. Hay un deseo profundo. J'ai un désir profond. Tout d'un coup, je tripe sur le foie gras. Tengo un deseo Ah, profundo je de dis ça golpe parce que al je foie la vois. gras. La salive qui me vient et tout. La saliva que viene en la boca. Non, pas aujourd'hui. No, hoy no. Puis des fois je reviens, oh puis si, merde. Y a veces vuelvo, sí. Et donc, bon, on tripe de savoir comment on va se nourrir. Enfin voilà. C'est bien le jeûne, moi j'adore le jeûne. C'est Está vraiment. bien el ayuno. Au début pour moi c'était un traumatisme de jeûner, Al c'était principio, vraiment très dur. ayunar era un traumatismo, para mí era muy difícil. Et maintenant, je pourrais même jeûner en mangeant. Pero ahora podría incluso ayunar comiendo. Parce que je suis un non-fumeur qui fume, je pourrais jeûner en mangeant. Porque soy un no fumador que Non, fuma, pour dire que j'ai l'impression que dans le jeûne, c'est plus un déclic dans la conscience, parce que je suis dans un état spécial. Tengo la sensación que es más un déclic en la conciencia, estar en un estado especial. Je suis, dès que je sais que je suis dans mon ère de jeûne, qui dure 24 heures à 30 heures par semaine, Cuando sé que estoy en mi área de ayuno, que dura 24 horas a 30 horas por semana, mais dès que je suis rentré dans cette ère de jeûne, je suis dans un état spécial. cuando entro en esta área estoy en un estado especial. Des fois, j'ai des réactions physiques, mais très fortes. A veces tengo reacciones físicas muy fuertes. Je commence à avoir froid, ou à dormir, ou des fois, je dors toute la journée. C'est vraiment un truc spécial. Muy especial. Et maintenant, ça devient vraiment un plaisir, quoi. Y ahora se vuelve un placer. Je me sens bien, je me sens. Estoy bien. Et c'est aussi un foussé. Ouais, c'est aussi un foussé. Et de savoir que je peux me passer de manger. De saber que puedo dejar de comer. C'est vachement important. Es muy importante. Et moi, Lucette, elle avait fait ce processus de jeûne de 21 jours. Lucette había hecho un proceso de ayuno de 21 días. Bon, c'est difficile, c'est 21 jours, il y a 7 jours sans boire. Hay 7 días sin beber. Et elle avait décidé de le faire en plein Paris et en travaillant. Había decidido de hacerlo en París y trabajando. Et alors, et moi j'avais fait ça en Argentine, tranquille dans la montagne. Et elle était là. Non, moi je le fais dans mon travail parce que j'estime que si ce truc c'est valable, tout le monde doit pouvoir le faire, même ceux qui travaillent. Si c'est réservé à ceux qui peuvent se prendre 21 jours de vacances, c'est un truc égoïste. Et donc elle avait fait vraiment le vrai foussé, dans l'esprit du foussé. Et donc elle avait réussi tout en continuant à aller à son travail et à côtoyer les gens, à manger. Et après elle l'a fait pendant des semaines. Et alors elle ne mangeait plus. Elle mangeait juste chez les commerçants quand ils faisaient des dégustations, genre ils mettent des petits machins sur les bords. Alors là elle arrive, ah bonjour, hop. Comía solo en los comercios donde hacen degustación. Igawaku wako no kudoku o motte amaneku isai ni yoyoboshi. Warado chujo tomina tomoni butsudo o jozen koto o